Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous le sujet du gaspillage alimentaire. Je suis tombée comme ça par hasard sur internet sur une étude qui disait que en France, par an, 100 millions de tonnes de nourriture encore bonne étaient jetées, tout simplement. Ce qui correspondait à peu près par personne par an à 30 kilos de nourriture jetée. Et dans ces 30 kilos, il y a 7 kilos qui sont encore emballés. Donc j'ai trouvé ça fou et donc j'ai essayé de rechercher des petites astuces, des petits trucs pour éviter cet anti-gaspi. Alors il n'y a pas de solution miracle, hein, je ne vais pas innover. C'est des choses qui sont logiques, et qu'on peut appliquer vraiment au quotidien sans problème, hein. Alors le fait déjà de réfléchir au gaspillage alimentaire, en premier lieu, bien sûr, ça sera pour manger moins mais manger mieux. Donc ça sera un plus pour la santé, ça sera aussi un plus pour le budget, hein, faut pas négliger ça. Et puis bien sûr, c'est pour diminuer au niveau de l'impact environnemental. Voilà, tout ce gaspillage, c'est pas bon pour personne. Donc c'est parti, j'ai répertorié quelques astuces qui ne sont pas des nouveautés et qui sont applicables facilement par tout le monde au quotidien. Alors la première chose pour éviter le gaspillage, c'est avant d'aller faire ses courses, c'est de faire l'inventaire de ce qu'il y a dans les placards, de ce qu'il y a dans le congélateur. Et en fonction de la liste qu'il en ressort, établir des menus et ensuite n'acheter que ce que vraiment vous aurez besoin pour faire les menus programmés dans la semaine. Pour vraiment acheter ce dont on a besoin, il faut privilégier les petits conditionnements ou sinon carrément, si c'est possible, d'acheter en vrac. Il y a beaucoup de produits maintenant qu'on peut trouver en vrac. Donc voilà, ne pas hésiter, ça revient pas plus cher et au moins on achète ce dont on a besoin et on ne gaspille pas. Voilà, une fois qu'on a fait les courses, alors lors des courses, bien sûr, essayez d'y aller. Alors c'est bête, hein, et puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais qu'on ne fait pas forcément. C'est de toujours aller faire les courses le ventre plein. Comme ça évite voilà, de se jeter sur des produits qu'on n'a pas dans la liste et qu'on a envie sur le moment. Donc voilà, allez faire les courses avec le ventre plein et aussi d'éviter de ne pas se laisser tenter par les promotions. Des fois, on peut penser que de prendre des promotions, ça permet d'économiser. Alors, ce n'est pas toujours le cas parce que si on ne les reconditionne pas de suite, ça se perd. Ou alors, il faut vraiment regarder le prix, toujours regarder le prix au litre, si c'est du liquide, des boissons, ou au kilo, hein, parce que des fois, on a l'impression que c'est moins cher, mais quand on regarde au kilo, c'est plus cher. Donc, attention aux promos et bien regarder les prix au litre et au kilo. Ensuite, une fois vous avez fait les courses, alors moi ce que je fais, c'est que dès que je rentre, je reconditionne tout. C'est-à-dire que je regarde ce que je vais avoir besoin pour faire le meal prep, que je le fasse le jour même ou le lendemain. Si j'ai pas pu trouver un petit conditionnement et que c'est du grand conditionnement, eh bien je le cuisine quand même et je mets une part au congélateur, ce qui me permettra d'avoir un plat déjà tout prêt. Mais quand j'aurai pas envie de cuisiner, ou si j'ai besoin de prendre une portion pour mon travail, au moins c'est déjà pris. Donc un meal prep, ça permet d'utiliser les produits et qu'ils ne s'abîment pas, ou alors ce que je fais aussi, c'est que si j'achète par exemple un sachet d'1 kilo de carottes, parce que ça revient moins cher, ce que je fais, c'est que déjà je les reconditionne, je les coupe en rondelles, que je mets dans un sachet et que je mets au congélateur, tout simplement. Pareil pour les steaks hachés. Les steaks hachés, quand j'achète
barquettes où il y en a plusieurs, je les conditionne et je les congèle 2 par 2, comme ça, eh bien, je peux sortir que 2 steaks hachés quand on a envie de, voilà, de manger des steaks hachés. Voilà, enfin, reconditionner, c'est un moyen, voilà, de pas gaspiller, de laisser, d'ouvrir une barquette, qu'elle reste dans le frigo et que, comme la nourriture s'alimente, ça peut s'abîmer vite, ça évite de jeter. Après, il faut regarder aussi, alors là, moi, je vous invite à aller regarder sur Internet, il y a des vidéos ou des articles qui sont sympas et qui expliquent bien, c'est comment ranger le frigo. Ça aussi, au début, moi, j'arrivais, je mettais tout comme ça dans le frigo, je regardais pas forcément à quel niveau fallait mettre tel aliment. Donc, le fait de mettre aussi les aliments les plus fragiles en avant pour que ce soit les premiers qu'on prenne, voilà, c'est une façon aussi d'éviter qu'ils ne s'abîment et qu'on soit obligé de les jeter. Donc tout comme les aliments, c'est pareil pour tout ce qui est boîte. Par exemple, les boîtes de sauce tomate ou les pots de sauce tomate déjà prêtes, les petits pots de crème fraîche. Si on n'utilise pas tout, essayez du coup de le réutiliser dès le lendemain ou de préparer autre chose pour l'utiliser, parce que par exemple la sauce tomate, moi combien de fois j'ai jeté la moitié du pot parce que je me suis dit je l'utilise que la moitié là pour une pizza ou pour autre chose et j'utiliserai l'autre moitié pour autre chose et en fait je ne l'ai jamais réutilisé. Donc essayez de le faire dès qu'on ouvre une boîte ou un pot de quelque chose, tout utiliser de suite ou prévoir dans le lendemain qui suit pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, pour éviter le gaspillage, ce qui est sympa aussi, c'est de transformer les produits. Par exemple, avec le pain, moi souvent ce que je fais, c'est que quand j'en ai besoin, je l'utilise en tartine. S'il est un petit peu mou, je fripouille. Ça suffit, ça suffit. Vous entendez mon chat? Ça suffit. Oui, va sortir. Donc le pain, par exemple, voilà, moi quand il commence à être un petit peu mou, je fais des tartines. Voilà, j'aime bien. Alors il suffit pas grand chose, un petit peu au grille-pain et puis après, ou si j'ai de l'avocat ou si j'ai du saumon, ce que j'aime bien aussi faire, c'est un petit peu les tomates, les faire un petit peu macérer une petite heure dans de l'huile tomate, du basilic, de l'huile d'olive pardon et du basilic. Et mettre ça sur la tartine, c'est simple, mais c'est super bon. Ensuite, quand il est dur, vous pouvez faire du pain perdu, vous pouvez faire de la chapelure. Enfin, il y a plein de façons de retransformer le produit. Tout comme les fruits, quand ils commencent à être un peu mous, un peu trop mûrs, on peut faire des compotes, on peut les mettre dans des gâteaux. Enfin, il y a vraiment s'amuser. Sur Internet, il y a des idées à n'en plus finir, donc ne pas hésiter à utiliser de d'autres manières. Tout comme les épluchures de pommes de terre, alors ça moi je ne l'ai jamais fait, mais je vois que ça revient un petit peu partout, c'est d'en faire des chips. Alors j'ai pas encore essayé, si vous avez essayé, n'hésitez pas à me dire si c'est bon, comment vous les faites, pourquoi pas innover dans ce sens-là aussi. Et bien sûr, tout ce qui est épluchure ou tout fruit qui est trop mûr ou vraiment pourri, d'en faire un compost. Un compost, c'est 0 € pour de l'engrais de qualité. Ça permet de nourrir les plantes. Alors, je sais que moi, dans ma ville, ils mettent à disposition gratuitement des petits composts. Alors, moi, je ne l'ai pas encore reçu parce qu'ils ont une liste d'attente, paraît-il, interminable. Donc, ils m'ont annoncé, ils ont début de l'année. Bon, donc, on va attendre début de l'année. Mais ça n'empêche pas que là, quand j'ai quelques pelures de tomates ou de carottes, voilà, j'ai fait
Dans mon plat, j'avais mis du poivron, des courgettes, et donc tout ce qui est pelure, je l'ai mis dans un bac. Et quand ça commence un petit peu à être vraiment, on va dire, quand ça commence un petit peu à se dégrader, ben je le mets comme ça sur mes plantes, hein, alors pas d'intérieur, d'extérieur, que je remue un petit peu avec la terre, et déjà ben, ça va se mélanger, et puis ça va apporter ben, ce qu'il faut pour faire pousser les plantes. Donc voilà, une idée aussi d'utiliser, ben, alors ça c'est pas réellement du gaspillage dans le sens où c'est des choses qu'on mange pas, mais plutôt que de jeter, ben, il vaut mieux le réutiliser. Voilà, il faut avoir toujours dans l'idée de réutiliser, essayer de trouver, on a un vieux citron, on peut pas l'utiliser, comment on pourrait le réutiliser. Donc moi souvent, ben, je le nettoie dans un bol, je fais tourner le micro-ondes. Et voilà, il y a plein d'idées comme ça à regarder sur Internet. Alors la dernière chose à mettre en place, que je trouve que c'est une bonne alternative pour ne pas jeter, c'est de prévoir dans ces menus les restes. C'est-à-dire que quand vous faites vos menus, il y a sur certains jours, vous mettez reste, au lieu de mettre un plat, vous mettez reste, et ça permet d'utiliser alors soit un en milieu de semaine et un en fin de semaine, soit ben, tout en fin de semaine, mais bon, ça permet de faire, moi je fais une fois au milieu et une fois, ça me permet de ne pas garder tous les plats que j'ai commencé à manger jusqu'à la fin de la semaine. Parfois ça pourrait faire trop long. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, encore une fois, j'y n'en veux pas. C'est pas des astuces ou des petits tips de folie, mais c'est des choses qu'on connaît. On dit, ah ben oui, ça je sais, mais est-ce qu'on les met en place? Alors moi, il y a certaines choses que oui, j'ai mis en place, et puis il y en a d'autres, pas trop encore. Donc, je vais essayer de tendre vers cet anti-gaspi qui, franchement, j'ai trouvé que c'était voilà, que c'était énorme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vous, si vous avez d'autres astuces anti-gaspi, ben, faciles à mettre en place ou pas, mais bon, des astuces quand même. Dites-moi aussi, voilà, si ce genre de vidéo vous plaît. Alors c'est vrai que c'est pas totalement le minimalisme, mais ça tend aussi vers ben, des économies, alors que ce soit de l'argent, mais ça peut être toute autre économie. Enfin, je trouve que voilà, s'intéresser à la planète, s'intéresser à sa consommation, encore une fois, c'est quelque chose qui est primordial je pense, dans l'époque où on vit. Et bien sûr, il faut que ce soit en âme et conscience de chacun, hein, ne se sentir obligé de rien, faire vraiment les choses parce que c'est dans ses valeurs et c'est dans son fonctionnement, son mode de fonctionnement. Et voilà, donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!